et qui a bien fortement participé à l'exposition, à la conception de l'exposition, aux commentaires, à l'avis scientifique que vous allez découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous. C'est vraiment un très très grand plaisir pour nous en ces dates où la Nouvelle-Calédonie a les honneurs de l'actualité. Et puis pour plusieurs raisons, parce que finalement ça montre à la fois à quel point la préservation du patrimoine c'est important, parce que ça permet de découvrir des pièces, parce que cette exposition a une histoire quand même qui est assez passionnante, comme on racontera tout à l'heure, qui mêle l'histoire de la commune de Paris avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et c'est la possibilité de découvrir des éléments d'une culture que l'on ne connaît pas toujours forcément très bien dans le Berry. Donc l'ouverture vers l'autre, croiser des éléments de culture différents, c'est voilà, toutes les richesses que cette exposition permet. Et je vais donner la parole à Madame la directrice. Merci à M. Calderero aussi d'être aujourd'hui parmi nous. C'est l'occasion en fait de faire une journée, un événement autour de cette exposition qui est déjà ouverte depuis un petit moment, et on n'avait pas pu faire au moment de vernissage à son ouverture. Cette exposition, moi je l'ai découverte, c'était le premier jour où je pris mes fonctions, l'exposition ouvrait. Donc j'ai pu voir, c'est un travail remarquable de recherche, un travail aussi des équipes pour mettre en place une scénographie qui met en valeur les objets, un travail aussi de toutes les composantes du musée pour faire venir des objets d'autres musées de France, et puis aussi une aide qu'on m'a expliqué des services de la DRAC aussi qui nous soutiennent dans ce projet. Un projet comme celui-là pour un musée comme celui de Bourges, comme pour les musées de Bourges, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en valeur à la fois l'intérêt de la recherche scientifique sur nos collections. On peut avoir l'impression, comme vous disiez, de déjà les connaître, mais en fait on voit qu'on a à la fois toujours à en apprendre, à apprendre sur elles et à apprendre d'elles aussi. Ça nous enrichit aussi de travailler. Et donc Dominique Weber, qui a conduit la recherche autour des collections, vous en dira plus tout à l'heure. Ça nous intéresse aussi dans un contexte plus général d'approche de la notion de musée et de la manière dont on envisage un musée actuellement en France et puis aussi un peu partout en Europe et dans le monde, avec des questionnements sur, comme on a parlé au déjeuner, sur le regard qu'on peut porter sur une collection, sur les objets, sur ce qu'ils apportent de sens. Un questionnement qui devient de plus en plus fort autour de la notion même de décolonisation au sens très large du terme. Comment parle-t-on de ces collections extra-européennes, comment les présente-t-on, comment intègre-t-on la culture même des pays qui ont fait ces objets. Et puis aussi, quelque chose qui m'intéresse, c'est comment parle-t-on des croisements, des moments où les peuples se sont rencontrés, comment les choses se sont éventuellement métissées. C'est pas forcément le cas là dans l'exposition, mais de manière plus générale. Je trouve qu'on a de plus en plus intérêt à aller au-delà de ce que, en formation d'histoire de l'art, on a beaucoup appris à mettre dans des cases, il y a des références des époques, et j'aime de plus en plus travailler sur les périodes intermédiaires, sur les moments où les choses se changent un petit peu à la fois dans leur forme, et puis aussi par des apports de différentes cultures, et comment on est finalement à des moments de mixage, et tout ça en fait m'inspire cette exposition. Et la manière dont j'aimerais bien que petit à petit on puisse, nous dans l'équipe, travailler. Donc merci à vous pour la recherche, merci aux équipes pour le travail, et merci aussi à M. Calderero d'être parmi nous. Merci pour ces paroles d'accueil, messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous.
C'est ma troisième venue à Bourges. La première fois, c'était la découverte des réserves et des objets qui étaient au musée du Berry, qui avaient été signalés par mon collègue Roger Boulet, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui viendra au musée de Bourges, j'en doute pas, parce que j'ai envoyé des photos ce matin de cette splendide expo, pour identifier ces objets Kanak. Et c'est toujours un plaisir d'être sur la trace des objets Kanak. On s'aperçoit qu'un tout petit peuple a produit des objets qui ont intéressé beaucoup de gens, qui les ont transportés dans des endroits du monde les plus improbables, et que quelquefois, au travers de l'histoire, la trajectoire de ces objets, c'est aussi des trajectoires humaines, et c'est le cas de ce formidable travail historique qu'a réalisé Dominique Débert autour de ce monsieur Bourdina, qui est un nom qui évoque encore quelque chose aussi en Calédonie, c'est la famille Bourdina qui est encore présente. Donc c'est une heureuse concentration en fait d'expérience et de recherche historique qui permet de mettre en valeur une partie jusqu'à présent ignorée de l'histoire des collections de Bourges. Mais aussi pour nous des objets que l'on connaissait, que l'on ne connaissait pas, qu'on a découvert en faisant l'inventaire du patrimoine kanak dispersé en 2014, et puis de retrouver aussi à travers ces objets des personnalités kanak dont certaines n'ont pas laissé de grandes traces dans l'histoire, mais qui malgré tout témoignent chacune par la présence de ces objets ici qui leur ont appartenu, de cette histoire complexe, mouvementée, violente, de ce petit pays du Pacifique et de cette histoire kanak qui nous permet de redonner finalement grâce à ces objets, de les ramener dans l'actualité, de les ramener dans le présent, et de se questionner justement, comme vous l'évoquiez, sur la manière dont on doit en parler. Est-ce que ce sont simplement des témoins du passé, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Quel regard croisé on peut porter? Et cette exposition est assez intéressante parce qu'elle est à la fois une exposition sur cette collection kanak, apportée par un berrichon qui finalement a fait souche en Calédonie, bien malgré lui, puisqu'il a été déporté du fait de sa participation à la Commune de Paris en 1811. Et c'est également par le fait qu'il ait fait souche, une petite histoire aussi, une histoire calédonienne, qui est présente ici. Donc c'est, grâce au musée du Berry, c'est la conjonction de trois histoires, des grandes, des petites, des moyennes, peut-être, je ne sais pas s'il y a des grandes ou des petites histoires. En tout cas, des histoires qui se croisent, qui se nouent et qui sont là pour nous faire réfléchir sur l'héritage qui nous est commun finalement, entre nous qui sommes peut-être les gens du Pacifique qui se sentons attachés à ces objets, et puis vous qui avez en garde ces objets depuis plus d'une centaine d'années et qui les avez préservés pour qu'aujourd'hui on puisse en discuter. Donc je suis particulièrement heureux d'être avec vous et de voir le travail fantastique qui a été réalisé par le musée grâce à Dominique Débert. Merci. Oui, vraiment, encore une fois, on peut vraiment appuyer et remercier le travail qui a été fait par les équipes parce que c'est vraiment un travail apprécié. Je vais donner la parole à Dominique pour pouvoir présenter un petit travail. Alors, nous sommes dans personne ne l'ignore, dans une configuration un petit peu compliquée en raison de la crise sanitaire. Donc, ce que nous avons choisi de faire. Donc, Dominique va vous parler de sa recherche ici. Ensuite, on a la performance du slammer Reich, danseur slammer, qui se fera à l'intérieur dans le lieu d'exposition, sachant que va circuler dans le lieu d'exposition. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être concentré à un endroit, au contraire, je vous invite à essayer de disperser dans le lieu d'exposition. Et on a ouvert la porte aussi, de manière à ce que, même si vous vous tenez au niveau de la porte, je pense que vous pourrez l'entendre et le voir, puisque la scénographie sera sur l'ensemble de l'espace interdit. Donc merci d'essayer de respecter les distances habituellement. Alors, on m'a demandé de vous présenter succinctement la recherche qui a été conduite autour de la collection Bourdina. Et de retracer à grands traits le développement de cette enquête et le déroulé du projet. Donc, comme vous l'avez peut-être entendu avec les uns et les autres, en 2014, la présence d'un casse-tête en bois dans l'une des réserves du musée de Bourges suscite ma curiosité.
À partir de ce casse-tête, je découvre une centaine d'objets, essentiellement des armes, qui attendaient sur les étagères, qu'on révèle leur histoire après 130 ans d'attente. La consultation du registre d'inventaire du musée me donne la composition d'une collection, le nom des chefs kanaks auxquels les objets sont associés, l'année de son inscription sur l'inventaire, qui est 1884, et le nom du donateur, Gervais Bourdina. Alors, ce donateur n'est pas connu des musées de Bourges, mais grâce à quelques contacts, je découvre que Gervais Bourdina est né à Bourges en 1831, qu'il a participé à la Commune de Paris, raison pour laquelle il a été déporté en Nouvelle-Calédonie, une colonie française depuis 1853. La Commune de Paris est une insurrection populaire au projet social novateur qui débute le 18 mars 1871, dure 8 semaines et va violemment être réprimée par le gouvernement d'Alphonse Thiers. La répression fera 20 000 morts et 36 000 prisonniers. Entre 1872 et 1880, date de l'amnistie, le gouvernement va envoyer 11 000 déportés politiques en Nouvelle-Calédonie. Une carte de visite portant la mention Gervais Bourdina, conseiller municipal, trouvée parmi les collections, confirme l'identité du donateur. L'enquête sur la vie oubliée de Gervais Bourdina est lancée et les résultats vont aller au-delà de mes espérances. De nombreuses archives existent qu'il faut traquer, rassembler, comparer, vérifier. Un portrait et une personnalité se dessinent petit à petit. Un parcours hors du commun émerge. Gervais Bourdina traverse le 19e siècle et l'histoire, notre histoire commune. Je contacte au musée du Quai Branly mon ami Jean Vasquez, qui me met en relation avec Emmanuel Casarero, alors adjoint du directeur du patrimoine et responsable de la coordination scientifique des collections. Emmanuel, c'est le spécialiste de la culture kanak. Il est né en Nouvelle-Calédonie et a fait ses études d'archéologie à la Sorbonne. Il a organisé 2 expositions majeures de jade et de nacre, d'abord à Nouméa, je crois, et après au musée des arts africains et océaniens à l'époque où il était doré. Et en 2013, au musée du Quai Branly, Kanak, l'art et la parole. Le 27 mai dernier, à la sortie du confinement, il est nommé à la présidence du musée du Quai Branly. Depuis plusieurs décennies, Emmanuel vous l'a dit, il travaille avec Roger Boulet, ethnologue et conservateur, à l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Le projet de ce qu'on appelle l'IPKD a été initié dans les années 80 par Jean-Marie Chibaou, chef indépendantiste du FNLKS, et a permis de répertorier dans 111 musées du monde plus de 17 000 objets kanak. C'est d'ailleurs le sujet de la conférence que nous avons organisée pour vous dans le cadre de la fête de la science et qui se déroulera ce soir à 19h au Muséum. Le sujet de la conférence porte sur les collections kanak de Bourges et celles dispersées dans le monde. Voilà, donc c'est donc dans le cadre de l'IPKD qu'une semaine après nos premiers échanges, Emmanuel arrive en octobre 2014. Première visite au musée du Berry, première rencontre. Nous allons voir la collection dans les réserves. La recherche est lancée. Emmanuel va étudier la collection et orienter la recherche sur les chefs kanak. La collection ne comporte pas d'objets kanak exceptionnels, comme des haches ostensoirs ou des masques de deuil. Elle est, somme toute, assez modeste et comporte 80 objets, dont 60 lances, mais fait rare. Le donateur a pris soin de nommer les chefs kanak à qui appartiennent ces armes. En plus de la vie des chefs, comme Poindi Pachili, Massavero, Moumaza ou le fils de Juana, Emmanuel va trouver dans les archives de Sydney la magnifique photo du grand chef kanak que vous pouvez voir dans l'exposition, du grand chef Poindi Pachili, dont Bourdina nous a laissé 4 objets. Longtemps laissé pour compte, la collection identifiée va pouvoir rejoindre l'inventaire du patrimoine kanak dispersé pour être accessible à tous. Comme l'indique la veuve de Jean-Marie Djibaou, Marie-Claude Djibaou, les objets kanak peuvent jouer leur rôle d'ambassadeur de la culture kanak. Quelques années plus tard, en 2014, l'organisation d'une exposition est engagée par la ville de Bourges et la recherche est relancée.
Le programme scientifique des musées de Bourges fédère autour de lui de nombreux partenariats en métropole comme en Nouvelle-Calédonie. Grâce au financement du Fonds de restauration régionale pour les musées du ministère de la Culture, la collection est restaurée début 2019 par Mélanie Pichot. La recherche et l'exposition avancent tout au long de l'année, mais l'ouverture prévue début avril 2020 est remise en cause par l'arrivée de la pandémie. Le 15 mars, on nous demande de nous confiner. Je rassemble hâtivement ma documentation pour l'amener en domicile. L'incertitude sur la possibilité et les conditions d'une réouverture des musées va durer de longues semaines. Faut-il maintenir l'exposition, la déprogrammer? Le confinement a pourtant toutefois des points positifs. C'est l'occasion d'écrire, de mon côté, Emmanuel Lucien, les textes de la publication. Puis la décision de maintenir l'exposition arrive et l'ouverture des musées commence à être envisagée. Il me faut renégocier les prêts et les dates de transport des œuvres dans un certain flou. Fort heureusement, nos collègues des autres musées sont dans la même situation que nous et se montrent très arrangeants. Finalement, la construction de la scénographie qui avait brutalement été arrêtée le 15 mars reprend le 18 mai. L'ouverture est fixée le 1er juillet, mais sans inauguration car elles ne sont pas autorisées. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, l'occasion de nous réunir, certes en petit comité et avec des mesures barrières contraignantes et sans pause d'amitié, on est désolé, mais c'est pas autorisé non plus. Mais nous ne voulons pas manquer de remercier Emmanuel Casarero pour sa présence aujourd'hui. Donc l'exposition est ouverte maintenant depuis 3 mois. Elle sera visible encore 3 mois, donc jusqu'au 11 janvier. Son écho est positif et elle questionne des problématiques actuelles autour de la mémoire des colonies et de la colonisation, dont chacun a parlé. Elle a reçu, en comptabilisant les visiteurs du musée d'Ibérie, à peu près 3700 personnes et a fait l'objet de nombreux articles de presse. Et c'est vrai que ça me semble que c'est permis de renouveler en fait le public habituel du musée d'Ibérie. Objectif important. C'est des objectifs importants. Après, je vais vous dire quelques mots sur le commissariat. Donc, les choix du commissariat s'est attaché à porter un éclairage sur le contexte, en fait, plutôt que sur les objets, le contexte qui environne la collection, et notamment sur le parcours du donateur. Et par ailleurs, le projet a été, pour moi, l'occasion d'expérimenter une présentation auquel je réfléchissais depuis quelques temps, hors des hiérarchies de l'histoire de l'art, en mêlant des œuvres d'ethnographie avec des photographies, des documents graphiques, des chefs-d'œuvre de meilleur ouvrier de France, des peintures, puisque une peinture de Courbet, un de Cueco, du street art avec Ernest Pinon-Ernest, de la sculpture avec Jean-Baptiste Carpot et de l'art contemporain avec Vincent Perraro. Donc l'occasion à partir d'une collection extra-européenne de mettre en dialogue les cultures et d'aborder un morceau de l'histoire de la commune de Paris, de la colonisation et celle de l'histoire kanak. Comme le dit Emmanuel, l'enjeu est de faire une histoire connue qui puisse se dire des deux côtés. Voilà, alors maintenant j'ai un peu brossé le déroulé de ce projet. Moi là je tenais à peut-être, même si c'est peut-être un peu long pour vous, mais de remercier toutes les personnes très nombreuses qui ont participé à ce projet. Donc d'abord peut-être Gervais Bourdina pour sa dotation au musée de Bourges et sa clairvoyance. Emmanuel Casarero, bien sûr, pour sa disponibilité, sa générosité et son soutien constant. Les financeurs du projet, la ville de Bourges, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, la région Centre-Val de Loire, nos partenaires, le musée Anne Beaujeu-Moulin et la maison de la Nouvelle-Calédonie, que nous avons représentés ici parmi nous. L'ensemble des prêteurs, le musée Gustave Courbet-Dornan, le musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis, le musée du Louvre, les archives municipales de Bourges, la famille Cueco, dont j'ai aperçu David tout à l'heure, Philippe Collin, donc ça ce sont les collectionneurs, Patrick Fontenot, Michel Évry, Sandrine Morillon.
Et puis celles et ceux nombreux qui ont dévoilé leurs recherches, leur précieuse documentation et fait partager leurs recherches, tant en Europe qu'en Nouvelle-Calédonie, en particulier Anne Vian, Roger Boulet, Philippe Boisseau, Alain Clouet, Philippe Collin, Georges Coquillard, Didier Denance, Christophe Dervieux, Céline Fabre, Véronique de France, Nathalie Barre, Xavier Laurent, Jean-Marie Favière, Claude Pelletier, Sylvie Pépineau, qui n'est pas là, Michel Panot qui est là, Estelle Fouet. Et l'ensemble des collaborateurs extérieurs, en particulier François Junot, que j'ai vu aussi, qui a conçu et réalisé le graphisme de l'exposition et la conception de la publication, ainsi que François Logénie, photographe. La direction des musées et Michel Lemaire, pour l'autonomie qu'elle m'a laissée sur ce projet, l'ensemble de l'équipe des musées et les stagiaires aussi en histoire de l'art qui nous ont accompagnés. Et bien sûr l'équipe régie, je tiens particulièrement à remercier Majid Ben Bournan, Benjamin Mest et Yvan Couturier qui ont piloté et construit cette scénographie dans des conditions particulièrement compliquées, mais aussi Yves Millet, Philippe Mallet, Katia Dolnier et Nathalie Tourier. Et je remercie aussi toutes celles et ceux que je m'excuse de ne pas nommer aujourd'hui, mais qui se reconnaîtront pour le concours qu'ils ont apporté à cette création. Voilà, alors comme vous l'a dit Florence, donc maintenant on va vous proposer une performance de Reich qui va durer une quinzaine de minutes. Et puis après, donc on pourrait peut-être vous faire, si Emmanuel est d'accord, dédicacer quelques publications. Et puis ceux qui veulent aussi, on pourra visiter l'exposition. Alors si on n'est pas trop nombreux, je ne sais pas si on peut faire un seul groupe ou si on se partage un peu. Un peu nombreux pour faire un seul groupe de visite d'exposition. Donc peut-être on fait deux groupes, un plus sur la dédicace et puis l'autre sur la visite de l'expo, si on a le faire d'après, si ça vous va. Et oui, je voulais dire qu'on fermerait le musée à 18h pour se rendre à la conférence qui se tient à 19h précise parce qu'Emmanuel doit partir, donc à l'amphithéâtre du Muséum. Voilà. Et puis je voulais vous dire quelques mots aussi maintenant peut-être, j'ai été un peu longue et je m'en excuse, sur Reich qui va faire la performance. Donc Rémi Renger est un fier ambassadeur de la culture kanak et de la langue dreux. De nous. Ouais, il va avoir besoin de pouvoir. Il va le dire. Ils se sont héritiers d'un oratoire cultivé par les anciens. Il est danseur, mime et slameur. Il est originaire de l'île de Lifou, une île pacifique voisine de celle de Marais. Et il est actuellement en fait en résidence depuis quelques temps à Montreuil pour profiter son art. Et donc il a prévu un programme spécialement pour nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. On essaye de se répartir au maximum à l'intérieur. De toute façon, C'est cher, je crois.
Chouchoune. Il y a l'esprit de la nature, le lutin Tchouch et le guerrier haut, toujours combinés par dualité. On les appelle Tchouchou, hier. Tchouchou, le lutin guerrier. C'est ma part spirituelle et naturelle de mon identité. Parce que dans mon île, nous vivons en harmonie avec la nature et les esprits de la terre de nos ancêtres. Imer, hier et aujourd'hui. Imer est mon côté traditionnel. Les entre-deux. Il crée des liens entre le visible et l'invisible. Et il y a Resh, aujourd'hui et demain. Resh, c'est moi. Resh, c'est lui. Resh, c'est toi. Resh, c'est les autres. Moderne, contemporain, actuel, récent, nouveau, neuf. Je suis Tchotcho Imer. Wow! Avant de commencer, je voudrais vous dire merci. Merci à vous tous qui êtes ici. Et si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des belles rencontres et des rendez-vous. Laissez les tracas et les soucis derrière vous. Je vous remercie à vous qui m'écoutez. Et toi, beaucoup de respect à ceux qui sont debout, qui marchent et ceux qui s'assoient. Car j'hérite d'une culture où le respect et l'humilité me donnent foi. La raison pour laquelle on se verra la prochaine fois, automatiquement, je vous vois. Je n'y peux rien, telle est mon éducation depuis mon enfance. Bercé entre la coutume et l'évangile, mon éducation a une telle importance que les anciens, par leur sagesse et leur présence, ont su léguer leur bon sens que je salue avec reconnaissance. Et le fait que je sois là, c'est pour affirmer notre existence qui se voit noyer par cette globalisation. Garder nos cultures et traditions, faire perdurer les savoir-faire de différentes manières positives, telle est ma mission. Préserver ces valeurs communes, ces valeurs universelles qui sont l'amour, le respect, l'humilité et l'être ensemble. Vivre dans l'amour, dans le respect et le partage. Je rêve de ça, je rêve trop peut-être. J'adore ça, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. En ce moment, je reste moi, je porte la voix de ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Amlawekana pa le nia pa le pia me show. Koiche khwat. Khwat po anadoku. Isola. Tu participe poema me doku. Ne katamai ne kalin ka show tia la kachu. Anawang la mekunan. E ni ke tene kana ta si khwan ki ni pune terse. Mahamen tananda me te jome. Yeni okay ni wana chaman me dati me na no nasa. Ini dia mekune ko le chai na pan. Idi na kita mate che ke shot ke mama na mele mai che khachapan pagana pwan. Ni la na sa uchi mo le pe. Na so ya se atpe che pe. Ta ke ke. Che ka ni ka sai pe le che. Ni no khona ka ni mani ni che weke. Che la ko ya me ku. Wala che me ku pe le da. Ta che na. Ali ba le che wa so. Pati orgati a tene waye weke. Na ubi khete a khete. Tene yelu de khwagena. A tene lu a tene pa bela na sa ku na la pa.
Venez d'Okin, relié à la nôtre, la tincha ou bien massa.